Aujourd'hui, nous avons une journée assez particulière parce qu'originairement, ça devait être une conférence de presse pour lancer notre seconde participation à la Biennale qui devait avoir lieu du 16 mai au 16 juin. Et aujourd'hui même, d'ailleurs, on devait accueillir des artistes qui devaient venir et qui devaient nous aider à commencer à préparer les espaces où nous serons. Mais vu la décision qui s'est faite la semaine dernière, on a décidé de ne pas focaliser sur la Biennale, mais plutôt de faire une conférence de presse qui sera beaucoup plus large et qui parlera un petit peu de notre expérience, de ce qu'on a fait, de ce que l'on veut faire et surtout ce que l'on veut lancer. Alors, j'ai à côté de moi deux personnes clés de notre bureau, à savoir Ndella Diouf, qui est la trésorière de notre association et de notre centre, et Tako Diop, qui est la responsable marketing et qui gère en particulier nos rencontres mensuelles qui s'appellent Afterwork. Tout à fait. Alors, si on regarde bien l'année 2024, je crois que personne dans le milieu de la culture, de l'événementiel ne pourrait dire qu'il n'a pas été affecté d'une manière ou d'une autre sur les péripéties et les aléas qu'il y a eu pendant cette campagne électorale. Mais heureusement pour nous que tout s'est passé dans la paix et à part quelques annulations et quelques requalifications de programmes, tout s'est fait, je dois dire, dans la dignité, dans la paix et heureusement sans heurts. Et donc c'est avec enthousiasme que d'un côté nous attendons de voir la mise en place de notre nouveau gouvernement et Inch'Allah nous allons tout faire pour rencontrer les ministres concernés et les ministères concernés pour pouvoir continuer à faire ce que nous faisions depuis le début. Et comme je disais, à cause du report de la Biennale, nous avons un petit peu souffert, je dois avouer, parce que certains de nos artistes ont déjà acheté des billets qui ne peuvent pas être annulés. Et certains de nos cadeaux, de nos portraits, de nos expositions sont déjà là. Et malheureusement, ils vont, je ne sais pas où est-ce qu'on ne va pas les exposer, parce qu'il est question dans la presse que certains offres vont se tenir malgré le fait qu'il n'y ait pas de biennale. Si c'est le cas, peut-être que c'est ce que nous allons faire. En tout cas, nous, en tant que centre culturel, nous devons dire que le mois de mai, c'est un mois intéressant pour nous parce qu'il y a énormément de choses qui vont se passer. Tout d'abord, l'anniversaire de mon père, Ibrahim Assel. Et en tant que centre culturel, nous avons décidé de lancer un nouveau projet où nous faisons appel à toute la population sénégalaise, notamment à la presse. Parce que nous voulons émuler un petit peu ce que M. Sen faisait de son temps, à savoir contribuer sans arrière-pensée et contribuer pour le bien-être de la société. Et donc, il y a un prix que nous allons mettre en place maintenant qui s'appelle le prix du citoyen de Ibrahim Assel, dans lequel nous allons, une fois par an, le 1er mai au soir, donc après qu'on ait fait les marches syndicales, après qu'on ait rencontré le gouvernement, au soir nous allons nous retrouver et nous allons célébrer les personnes qui seront nommées par la population. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, demain étant le 1er mai, l'anniversaire d'Ibrahim Sen, c'est à partir de ce jour jusqu'à peut-être le mois de mars 2025, toute personne qui considère qu'il y a une personnalité qu'on n'a pas mis en avance, qu'on n'a pas montré la contribution dans la société, parlons-en. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui apportent, qui contribuent dans la société, mais on ne les voit pas. On les voit toujours après, quand ils nous ont quittés. Et nous, moi personnellement, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée, parce que lors de l'enterrement de mon père, j'ai vu qu'il y avait des centaines et des centaines de personnes qui étaient venues, que nous ne connaissions ni d'Adam ni d'Ève, et qui nous ont dit qu'il les a aidés à faire ceci, il leur a permis à faire leurs études, à poursuivre les études, à faire le choix de carrière, etc., etc. Et je crois que pour notre jeunesse, il est bon que l'on puisse montrer les actions et les bienfaits que des personnes ressources ont fait dans, comment je dirais, pas dans l'intimité, mais en toute discrétion. Et ce ne sont pas des politiciens,
Ce ne sont pas des personnes qui ont, comme je dis, qui sont des leaders que l'on attend, mais ce sont des personnes lambda qui, de leur effort, de leur choix, de leurs décisions, de la manière dont ils éduquent la jeunesse, dont ils éduquent la société, ils essayent à changer la société pour le meilleur. Et normalement, si les élections s'étaient faites au mois de février comme on voulait, on aurait peut-être vu les ministères nécessaires pour valider ce prix et valider ce processus. Nous avions 2 personnes en particulier qu'on voulait nominer cette année, mais Inch'Allah, l'année prochaine, leur prix sera décerné et on va pouvoir mettre dans notre centre culturel les portraits de ces personnes-là dans le futur. La première personne que je voulais nommer, c'est Madame Tatiana Camara. Madame Tatiana Camara, c'est une Russe qui s'est mariée avec un Ouest-Africain, un Malien qui a travaillé au Sénégal. Et elle fait partie des précurseurs qui ont fait venir la langue russe à l'université, qui ont enseigné dans le privé. Et très souvent, quand on rencontre des personnes qui ont appris le russe, très souvent ils vont dire c'est Tatiana Camara qui les a incités et qui les a fait aimer la langue et qui les a poussés à peut-être faire une carrière dessus, peut-être travailler, mais jusqu'à ce jour, s'ils se souviennent de certains mots, c'est justement parce qu'elle était là à les aider. Malheureusement, elle était décédée 3 jours avant mon père et je crois que c'est une personne qu'on devrait vraiment reconnaître pour la contribution qu'elle a eue dans le rapprochement du Sénégal et de la Russie, mais aussi en tant que professeur, en tant qu'être humain dans la société sénégalaise. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Les 2 personnes qu'on voulait nommer aussi qui sont dans le domaine diplomatique, c'est Sergei Kryukov, c'est l'ancien ambassadeur de la Russie ici au Sénégal, parce que c'est par son billet, c'est par sa passion pour la relation Afrique. D'ailleurs, il était directeur du département Afrique au ministère des Affaires étrangères en Russie. C'est par son biais que pour la première fois nous avons obtenu que les passeports diplomatiques et les passeports de service sénégalais avaient la possibilité d'entrer en Russie sans visa. Et c'était les décisions précurseurs avant que j'imagine qu'avec le temps, l'histoire des visas va se faciliter entre nos 2 pays. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si je vous parle, il y a une très grande progression qui s'est faite parce que si avant, pour un Russe vienne au Sénégal, il fallait 3 semaines et demie, voire 1 mois d'attente pour obtenir le visa, pour les Sénégalais pour aller en Russie, c'était la croix et la bannière et la montagne d'Al-Akbar à traverser. Et donc, savoir qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de faciliter ces échanges-là, c'est quelque chose qui est vraiment notable et voilà une personne qui, dans son travail, a réussi à alléger et à faciliter bien de choses. Et vous savez, en Russie, il y a, sur les 54 pays présents, il y a à peu près, je crois bien, 48 ambassades qui sont représentées. Eh bien, un ambassadeur en particulier s'est énormément distingué pendant qu'il était en Russie et pourtant, il n'est pas diplomate de carrière. C'est M. Saliou Diouf. C'est son Excellence Saliou Diouf. Quand il était ambassadeur de la Russie du Sénégal en Russie, il a tellement influencé, ou j'allais dire amené le Sénégal à un nouveau niveau, à un nouveau pédestal tel que aujourd'hui tout ce que nous faisons nous en tant que centre culturel là-bas en Russie, c'est, j'allais dire, c'est sous son tracé, sous la route qu'il a tracée que nous sommes passés et que nous sommes en train de continuer à développer. Et très souvent dans les organismes étatiques, dans les ambassades, quand on parle d'un ambassadeur sénégalais connu, ils vont dire M. Saliou Diouf. Et Saliou Diouf, il est actuellement ici, il est aujourd'hui à Dakar. Et nous espérons que l'année prochaine, au mois de mai, quand il viendra avec nous, nous aurons tout un reportage que nous ferons sur tout ce qu'il a fait, parce qu'il a fait un excellent travail à l'ambassade du Sénégal en Russie, mais il était aussi en Italie et je sais que là-bas aussi, beaucoup parlent de bien en lui. Donc, ce prix Ibrahima Sène, nous voulons qu'il soit quelque chose d'explicatif. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on le donne à une personne, on ne va pas juste lui dire « Ah oui, toi tu nous plais, on te donne ce prix-là ». Non, il y a tout un historique qui est derrière. Il y a des explications
que la personne qui pense qu'il le mérite doit décrire. Toi, tu ne peux pas postuler pour toi-même pour le prix. Tu ne peux pas dire que non, non, je mérite ce prix. Il faudrait que quelqu'un ou quelques-uns ou toute une communauté se mettent ensemble pour dire « Ah, écoutez, nous aimerions que cette année, on reconnaisse les actions, les prestations, les attitudes, les efforts qui ont été faits par telle ou telle personne. » Et je sais que ça permettra de perpétuer un petit peu la mémoire d'Ibrahima Sène, parce que tout le monde, quand on parle, nous dit combien il a contribué dans la vie syndicale, la vie politique, dans la presse, dans les échanges, qu'on soit d'accord avec lui ou pas. Et peut-être dans la même gamme, dans la même valeur, nous serons en mesure, nous, de reconnaître les gens qui y sont ici. Et idéalement, des gens vivants. Parce qu'une histoire, c'est bien, mais c'est mieux quand la personne qui l'a vécue en parle. Et si nous pouvons, par ce biais, encourager, influer, donner une autre vision de la vie à notre jeunesse, quelque part, nous aurons tous atteint un objectif fort. Le deuxième projet qui est comme ça aussi et qui est quelque chose que nous voulons ramener ici au Sénégal, c'est la reconnaissance de l'artiste qui joue un instrument musical, j'allais dire reconnu mondialement et malheureusement absent au Sénégal, c'est le piano. Du temps du conservatoire, nous avions des jeunes qui se formaient et qui faisaient leur éducation dans le conservatoire en solfège et en pratique du piano, jusqu'à aller à l'étranger défendre les couleurs du Sénégal. Malheureusement, tout ça, ça s'est arrêté. Nous avons quelques professeurs de piano, nous avons des jeunes qui adorent le piano, qui adorent la musique, mais qui ne savent pas où apprendre ou qui l'apprennent en cours particulier. Eh bien, nous allons les encourager à continuer en organisant un concours tous les 13 septembre, qui est une date mémoire, puisque c'est la date où nous avons perdu un grand pianiste très aimé par beaucoup d'élèves, qui s'appelle Amadou Dabo. Et donc, le concours Amadou Dabo sera organisé chaque année. Nous allons passer par le biais du ministère de la Culture avec l'École des Beaux-Arts ainsi que le ministère de l'Éducation nationale afin que celui qui participe au concours et qui gagne au concours, il a un certificat, une attestation qui peut être reconnue au niveau international comme étant une compétence acquise. Et ça, ce n'est pas quelque chose de petit. Parce que pour pouvoir intégrer les beaux-arts, pour pouvoir intégrer les grands conservatoires, pour pouvoir travailler dans cet art, dans cette spécialisation-là, il est important d'avoir un portfolio. Eh bien, ce concours sera la première étape de ce portfolio. Et bien sûr, nous avons déjà commencé à discuter avec les professeurs de piano qui sont ici au Sénégal. Et nous avons toute cette année, puisque nous allons lancer le 13 septembre prochain, nous aurons toute l'année 2024-2025 pour inciter les jeunes à apprendre un programme spécifique qu'on va leur donner, parce que c'est un examen. Et en fonction de leur travail, les meilleurs, nous allons leur donner des bourses pour qu'ils puissent aller étudier dans les conservatoires internationaux. Et ça, c'est deux projets qui devaient commencer cette année, mais à cause des délais et du changement de gouvernement où il faut tout faire à partir de zéro, que nous allons un petit peu, je n'allais pas dire laisser, mais nous allons étaler un petit peu pour bien le commencer normalement en 2025. Voilà. Et donc ça fait partie des choses de 2025.